Je sais, vous êtes en panique. Oh là là, le choix des spécialités. Oh, quelle spécialité choisir lorsque vous êtes en seconde pour aller en première et quelle spécialité enlever lorsque vous allez passer en terminale. Oh, le choix de votre vie, vous allez tout jouer là-dessus, mais tout, absolument tout. Non, c'est pas vrai. Non, mais arrêtez de vous mettre le stress. On vous stresse déjà assez. Nous, en tant que prof, on vous stresse au niveau de la famille, on vous stresse au niveau de la société. Il faut choisir vos spécialités pour votre vie. Oh, mais non, mais arrêtons. Oh là là. Je vous calme tout de suite. Allez, je réexplique pour les élèves, pour les parents, pour tout le monde. Je réexplique comment ça se passe. Fin de seconde, vous devez choisir une première générale ou une première technologique. Et donc, dans ce cas-là, vous allez choisir 3 spécialités. Si vous choisissez les premières technologiques, STI2D, ST2S, STMG, etc., les 3 spécialités sont déjà incluses dans le choix du bac technologique. Donc, pas de souci, entre guillemets, à se faire. Par contre, si vous êtes en bac général, si vous allez en bac général, vous devez choisir parmi une multitude de spécialités, maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, SVT, sciences économiques et sociales, anglais, monde contemporain, qu'est-ce que j'ai oublié, histoire géo, géopolitique, sciences politiques, humanité, humanité, littérature, philosophie, etc., etc. Bien, vous devez choisir 3 spécialités lorsque vous êtes en seconde pour la première. Lesquelles choisir? Alors, en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit vous savez déjà ce que vous voulez faire, depuis que vous êtes tout petit, vous voulez être médecin, d'accord? Donc c'est sûr qu'au niveau des spécialités, moi je vous conseille vivement de choisir maths, physique, chimie, SVT, ça paraît assez judicieux, d'accord? Et puis lorsque vous êtes en première, c'est une possibilité, il y en a d'autres, mais pourquoi pas choisir physique, chimie, SVT et vous gardez maths complémentaires en terminale. Bon, voilà, ça c'est une possibilité. Donc vous savez déjà ce que vous allez faire, hein, ok. Par contre, pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, alors, 2 possibilités. Soit vous choisissez des spécialités que vous aimez bien, parce que vous dites, bah tiens, histoire géopolitique, ça a l'air plutôt sympa, j'aime bien m'intéresser à la géopolitique, je m'intéresse à ce qui se passe en ce moment dans le monde, et pourquoi pas aller là-desdessus. Soit vous aimez bien l'anglais, vous avez envie d'approfondir l'anglais, donc vous allez choisir anglais, monde contemporain. Soit vous avez toujours aimé la biologie, vous voulez peut-être toucher un métier là-dedans, mais vous en savez trop rien, bah choisissez SVT. Bon, après, il faut qu'il y ait une cohérence, c'est-à-dire que si vous choisissez anglais, monde contemporain, SVT et humanité, je suis pas sûr qu'il y ait une cohérence au niveau de ces 3 spécialités. Parce que ce qu'il va falloir voir par la suite, et j'y viens, c'est les études supérieures. Alors les études supérieures, vous savez pas ce que c'est les études supérieures, c'est normal, vous n'y êtes pas. Donc les études supérieures, vous avez quoi? Vous avez des BUT, des BTS, des classes prépa, des licences, des L3, des L2, des L1, des PASS, etc. Vous n'y connaissez rien. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher les informations au bon endroit. Vous avez différents sites internet, je vous les mets dans la description, d'accord, de cette vidéo. Allez regarder. Vous avez plein d'informations, discutez avec vos professeurs principaux, avec votre famille, etc. N'hésitez pas à aller chercher des informations. Et puis, 2 dernières choses, et je m'arrêterai là. La première, c'est qu'il faut quand même que vos choix de spécialité soient en cohérence avec vos résultats scolaires. Bah oui, un tout petit peu. C'est-à-dire que si vous avez 4 en maths en seconde et que vous voulez choisir l'aspect maths parce que vous voulez absolument faire des études dans les mathématiques, je suis pas sûr que ça soit très pertinent. On est bien d'accord, donc il faut pas vous mentir à vous-même, hein. À un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Et puis, ce qu'il faut aller regarder, c'est au niveau justement des études supérieures, quelle spécialité ils préconisent. Et ça, c'est assez intéressant. Pareil, je vous mets le lien. En ce moment, c'est Parcoursup en 2023. Alors peut-être qu'en 2037, quand vous regarderez cette vidéo, ça s'appellera autrement. Mais allez sur Parcoursup, là, en 2023. Allez voir sur le site de Parcoursup, même si vous êtes en seconde ou en première, allez voir les formations. Parce qu'il y a plus de 20 000 formations au jour d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas vous renseigner à savoir qu'est-ce qu'il faut choisir comme spécialité. Moi, j'en sais rien, personnellement. Allez sur Parcoursup, allez cliquer sur sélectionner une formation, rentrer une formation type et regardez quelle spécialité ils préconisent. Et peut-être que certaines vont dire il faut choisir impérativement une spécialité humanité, philosophie, littérature, ou bien impérativement avoir la spécialité anglais monde contemporain pour poursuivre vos études. Voilà, donc allez chercher des informations. Dernier conseil, déstressez. Vous ne jouez pas votre vie, vous jouez un tout petit bout de la suite. Mais après, si vous voulez changer d'études au cours de votre vie, vous pourrez le faire. Regardez autour de vous, posez des questions. Bon, on a déstressé? Non? Oh. Posez vos questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Ou pas. Allez, sur ce.